J'enregistre. C'est parti. Bonjour, merci de votre inscription sur ce mail. Donc, je m'appelle Aurélia Boisanté, j'anime des formations de formateurs. Je suis formatrice diplômée depuis 1999 et ce replay va concerner la prospection du formateur indépendant parce que ça fait 6 ans que je suis en freelance et je vais vous expliquer comment on trouve des missions de formation. Alors, la première chose pour trouver des missions de formation, c'est s'entraîner à présenter sa prestation de formation très rapidement. Donc, s'entraîner à présenter en 30 secondes sa thématique de formation, de trouver 3-4 phrases types qui présentent sa thématique de formation. Vous pouvez montrer des exemples aussi. Le but étant de faire parler vos clients, soit au téléphone, soit sur les réseaux sociaux. Donc, montrez des exemples de ce que vous faites, montrez des photos. Préparez aussi des supports visuels, donc comme des flyers avec votre thématique de formation, des cartes de visite, par exemple, et ça peut être aussi des infographies. Donc, sur vos cartes de visite, je vous conseille de mettre au recto toutes vos informations, vos coordonnées, votre photo, c'est très important. Et au dos, de choisir 3-4 mots-clés qui correspondent à vos thématiques de formation. Comme ça, quand les gens prennent votre carte de visite, ils voient votre thématique partout. Et d'en distribuer partout dans les commerces locaux. Voilà, à chaque fois que vous allez chercher des médicaments, une baguette de pain, des lunettes chez l'opticien, voilà, partout dans vos commerces, à chaque fois que vous faites des courses, posez une carte de visite. Vous verrez que à force de poser des outils visuels un petit peu partout autour de vous sur votre territoire, même à 30 km, on finit par se faire connaître. En fait, la persévérance sera la clé de l'engagement dans vos contrats de travail. Moi, j'ai réussi à refaire un salaire, vraiment un bon salaire, en 6 mois, en prospectant vraiment tous les jours. Donc là, je vous présente 7 actions pour prospecter. Au bout de 6 mois, si vous mettez en place ces actions-là, vous pouvez trouver des actions de formation. Alors, au niveau des réseaux physiques locaux, ce que vous pouvez faire, c'est de participer à des after-work, des petits-déj d'entrepreneurs. Vous les trouvez sur Google, sur Facebook et sur YouTube. Donc, vous tapez en mots-clés événements pour entrepreneurs et vous participez à tous les événements pour entrepreneurs. En général, ils sont gratuits, c'est offert. Vous cherchez sur les réseaux sociaux et vous participez jusqu'à 30 km autour de chez vous. Moi, pour vous donner en moyenne, j'en fais à peu près 1 par semaine. Et vraiment, je vous assure que j'ai décollé comme ça. Je vous conseille aussi d'en animer des ateliers locaux, donc de voir par rapport à votre thématique, donner 10% gratuit. Offrez ce que vous pouvez par rapport à votre expertise, voir ce que vous avez identifié, votre expertise. Vous trouvez quelque chose qui intéresse les gens dans votre expertise et vous créez, comme je viens de faire aujourd'hui, un événement Facebook, soit en présentiel, soit en virtuel. Meetup, qui est un site qui est très intéressant, et LinkedIn. Et vous proposez sur 1 heure soit un workshop ou une conférence ou un atelier pratique. Donc, si vous voulez, je vous aide, vous me donnez votre thématique et je verrai avec vous ce que vous pouvez proposer aux autres. Ce que j'ai fait aussi, c'est en tant que visiteuse, je n'ai pas tenu de stand parce que les stands sont très, très chers, mais en tant que visiteuse, c'est participer à des salons professionnels. Alors, dans nos thématiques, c'est les salons professionnels sur la formation, l'éducation, l'insertion, ça peut être le marché de l'emploi aussi. Il y a tous les salons professionnels dans la formation, dans le numérique. Donc là, je viens de faire une soirée avec la French Tech. Et on m'a dit de faire Educatis, ce qui était bien, donc je vous l'ai inscrit là. Et les salons professionnels dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait, par exemple, Go Entrepreneur
et Elle Active. Elle Active pour les femmes, c'est vraiment un salon qui est intéressant. Donc, allez-y en tant que visiteuse. Vous prenez un stock de flyers et de cartes de visite, vous faites les stands un par un et vous vous présentez et vous expliquez tout ce que vous faites. Je mets environ une demi-journée, soit j'y vais un matin, soit j'y vais un après-midi. Essayez de les faire très régulièrement parce que c'est ce qui permet de se faire connaître. Alors, je vous laisse poser aussi des questions dans le chat. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Je vous conseille aussi de vous faire référencer sur les sites des organismes de formation nationaux. Alors, j'en ai cité quelques-uns. La liste peut être élargie. Hein. Donc, il y a le CNFPT, qui est l'organisme de formation de la fonction publique, le GRETA, qui est les formations d'adultes de l'éducation nationale, l'AFPA, et là, par exemple, je viens de me faire référencer sur Orsis, qui est un organisme de formation nationale. Vous allez sur leur site internet, il y a un onglet recrutement des formateurs et vous mettez une candidature très, très détaillée de toutes vos expériences et de toutes les thématiques que vous proposez. Donc, CNFPT, GRETA, AFPA, Orsis, en général, ils demandent des photos de profil. Je vous conseille de refaire faire votre photo, d'avoir quelque chose qui fasse très récent, très sérieux, très professionnel, un petit peu moderne, de mettre à jour votre CV. Il y en a plein sur Canva, d'avoir une mise en page un peu moderne, un peu colorée, et de choisir une couleur dominante, de garder cette couleur dominante partout sur vos outils visuels, sur vos photos et sur vos flyers. Voilà, donc des candidatures spontanées sur des OF nationaux. Et ensuite, vous pouvez essayer de les joindre ou alors allez vous présenter à l'antenne de votre région. Ensuite, de vous faire référencer sur les sites d'emploi, mais là plutôt généraux. Donc, moi, par exemple, j'ai fait Indeed. Indeed, ça marche super bien. On a des annonces. Alors, soit vous recevez des annonces quotidiennes, soit vous recevez des annonces hebdomadaires selon les paramètres que vous choisissez. Vous pouvez vous faire aussi référencer sur le site de l'APEC, qui est le site pour des cadres, et sur le Pôle emploi, en détaillant bien vos candidatures. Mais Indeed, vraiment, vous pouvez répondre à des annonces tous les jours. J'ai vraiment trouvé pas mal de missions de formation sur Indeed. Alors, ça, c'est des sites aussi de freelance. Donc, par exemple, il y a freelancemission.fr, Humaniance, ITG, Intercarif et Place des réseaux, sur lequel vous pouvez vous faire référencer. Donc là, je vous ai mis les liens Internet. Vous cliquez dessus sur le PowerPoint et vous pouvez vous faire référencer sur ces sites-là. Ensuite, ce qui a très bien fonctionné pour moi, c'est comme ça que vous m'avez trouvé, je pense, aujourd'hui, c'est des présentations très, très régulières sur les réseaux sociaux. Alors ça, franchement, je ne voulais pas y croire, mais je vous assure que ça a vraiment bien fonctionné. Ça suscite vraiment de l'engagement. Facebook, YouTube et LinkedIn notamment. Bon, moi, je ne suis pas sur Insta, mais apparemment, ça fonctionne bien aussi. Et je ne suis pas non plus sur TikTok. Mais là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de formateurs qui commençaient à s'y mettre et que ça fonctionnait bien aussi. Le tout étant d'être régulière et d'être persévérante, c'est-à-dire de poster régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre des photos. Donc là, par exemple, vous pouvez prendre une photo du webinaire, vous la mettez en quelques phrases, 2-3 phrases sur ce que vous avez fait, et vous faites un lien par rapport à vos thématiques. Par exemple, de dire
Suite à ce webinaire, pour trouver des missions de prestation en freelance, je me présente et vous mettez par exemple un pitch avec 3-4 phrases. Ça suffit, mais ça permet aux gens de se faire connaître. Donc, à chaque fois que vous faites un salon, que vous allez dans un rendez-vous, que vous allez à un after-work, que vous allez prospecter quelque part ou que vous allez tout simplement vous présenter, vous prenez en photo le logo, la place où vous êtes garé, n'importe quoi, hein, une photo du bureau et enfin, n'importe quoi qui représente là où vous allez vous présenter et vous le mettez sur les réseaux sociaux avec vos coordonnées. Vous pouvez aussi faire des copier-coller de vos témoignages clients. À chaque fois que vous travaillez avec quelqu'un, vous demandez 2-3 phrases sur ce qu'il a pensé de ce travail avec vous et vous le présentez sur Internet. À force de présenter des témoignages clients, ça suscite l'engagement des personnes qui ne vous connaissent pas. Ce que j'ai fait au début aussi, c'est d'aller sur Canva, de trouver des infographies vierges ou des carousels et de les remplir. Bon, c'est un petit peu plus long que de poster une photo, mais vraiment, ça suscite de l'engagement. Vous détaillez ce que vous faites dans votre thématique sur un outil visuel et vous le mettez sur un réseau social. Vous pouvez aussi rédiger des articles. Alors, quand on est formateur, on a déjà rédigé dans nos cours des paragraphes sur ce qu'on veut présenter. Donc, je vous conseille de prendre un de vos cours, vous faites un copier-coller d'un paragraphe et vous le mettez sur réseau social, sur un réseau, en expliquant à quoi ça correspond, à quoi correspond cette thématique, à quoi correspond cet objectif d'apprentissage. Voilà, vous faites juste un copier-coller de votre cours et vous le présentez. Vous pouvez faire aussi un repartage de post, le post de quelqu'un d'autre. Et surtout, ce qui fonctionne, c'est les groupes privés, donc sur Facebook. Alors, les groupes privés sur Facebook, notamment pour les formateurs, vous tapez dans Facebook groupe privé formateur ou groupe privé formation professionnelle. Et là, vous avez toute une liste de groupes qui s'affichent. Demandez à être invité dans ces groupes fermés et présentez-vous. Et essayez quelques fois par semaine de répondre aux commentaires des autres, d'aider les autres, de répondre quand c'est votre thématique. Vous pouvez donner des liens, des outils par exemple, des sites qui sont intéressants. Voilà, essayez de discuter un jour sur deux, par exemple, sur les groupes fermés, les groupes privés. Ça m'a vraiment, vraiment fait connaître. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui suivent ce webinaire. On s'est rencontrés sur Facebook, on ne s'est jamais vus en vrai. Voilà. Il y a des formateurs aussi qui proposent des abonnements payants, par exemple comme Hichem Gendez, et qui arrivent à créer des réseaux nationaux. Donc, c'est un abonnement qui coûte 20 € par mois. Franchement, son abonnement, il est top. Il permet de créer du réseau, de nous faire connaître. On a un groupe WhatsApp privé. Pour 20 € par mois, vraiment, ça vaut le coup. Donc, je vous mets dans le chat. Ça s'appelle C2 compétences. Et c'est très intéressant. Alors, ensuite, ce qui fonctionne très bien, c'est de rédiger des mails. Alors, au début, si vous n'avez pas de newsletter, bon, moi, je ne parle pas anglais, donc j'ai mis du temps à utiliser Mailchimp, j'ai galéré. Il m'a fallu 4 formations, 4 formateurs, je ne comprenais rien, ni à la mise en page, ni rien. Donc, bref, au début, on fait les choses simplement. Vaut mieux faire des choses simplement que de ne pas faire du tout. Donc, prenez un Gmail et puis, au fur et à mesure, vous présentez vos formations sur des mails. Toutes les semaines, vous envoyez des mails en présentant vos thématiques de formation. Vous pouvez aussi raconter un événement.
Vous pouvez aussi inviter des collègues à parler du travail que vous avez mis ensemble. Et vous pouvez aussi envoyer une photo. Par exemple, moi, je suis formatrice en ludopédagogie. Comme les jeux sont très visuels, souvent, j'envoie une photo du jeu de loi qui a été créé ou des cartes qui ont été créées. Donc, c'est très parlant, en fait. Une photo, c'est beaucoup plus parlant qu'un article. Donc, je vous invite à envoyer des mails régulièrement et de vous constituer un fichier Excel avec tous vos mails, avec le nom des gens. Mettez où est-ce que vous les avez rencontrés, parce que je vous assure qu'au bout de 5-6 ans, c'est un peu compliqué de se souvenir de tout le monde. Et ça vous permet de présenter ces personnes au fur et à mesure sur des mails. Donc, à chaque fois que vous avez travaillé ensemble, faites un petit article et présentez vos partenaires. Ça, c'est l'action numéro 6, donc d'Emeline. Et après, c'est vrai que pour que ça fasse un petit peu plus sérieux, vous pouvez utiliser une newsletter, donc type Mailchimp. Je crois qu'il y a Mailjet et il commence à en sortir plein d'autres. Mais ça s'envoie tout seul. On peut le programmer à une date et une heure définie avec des abonnements, par exemple, c'est-à-dire l'automatiser. Donc, c'est des outils qui sont assez intéressants à utiliser. Est-ce que vous pouvez couper le son? Merci. La dernière action, c'est que j'ai téléphoné. Je crois qu'ils n'ont pas entendu, là. Est-ce que vous pourriez couper votre son, s'il vous plaît? Attends, monsieur. Merci. Alors, dernière action, c'est la prospection téléphonique. Alors ça, c'est celle que je fais le moins parce que je me suis rendu compte que d'aller boire l'apéro toutes les semaines, ça fonctionnait beaucoup plus que de téléphoner toutes les semaines. Donc, je préfère me présenter à des after-work. Mais de temps en temps, ça peut être intéressant de se présenter au moins aux organismes de formation qui sont à côté de chez vous. Donc, faites une recherche sur Google, identifiez toutes les formations qu'il y a, je ne sais pas moi, à 50 km aux alentours, récapitulez sur un tableau, listez-les, vous vous téléphonez et vous présentez en 30 secondes. Travaillez bien votre pitch, votre préalable, comme on a dit. Donc, choisissez 3-4 phrases parce qu'il faut qu'en 30 secondes, vous ayez présenté votre thématique de formation et pour quelle expertise vous avez pour pouvoir animer cette thématique de formation. Donc, l'expertise, en fait, ça revient à présenter votre expérience professionnelle. Vous pouvez demander un rendez-vous. Bon, s'ils ne sont pas intéressés, ben, vous laissez tomber. Et s'ils sont intéressés, demandez un rendez-vous et vous pouvez aller vous présenter. Souvent, les organismes de formation, c'est compliqué de recruter des formateurs, surtout en ce moment. Donc, ils ont souvent besoin de recruter. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller vous présenter aux organismes qui sont autour de chez vous. Voilà, pour vous aider sur ces 7 actions, alors, un petit tableau à remplir avant de vous présenter pour identifier votre trajectoire professionnelle. Donc, tout ce que vous désirez faire comme formation, les contraintes que vous avez, par exemple, si vous ne souhaitez pas vous déplacer dans toute la France et de travailler que dans votre région, ça peut être une contrainte. Listez les organismes de formation dans lesquels vous voulez travailler, les entreprises et surtout vos savoirs, c'est-à-dire vos connaissances théoriques, vos savoir-faire, vos compétences et votre posture, donc en termes de savoir-être. Pour vos outils visuels, je vous invite du coup à indiquer les lieux, les prix, de choisir une police, de choisir une couleur et surtout choisir toujours les mêmes mots-clés que vous utilisez.
Ça doit correspondre à votre personnalité, à vos valeurs, que ce soit la couleur, l'ambiance, et que ce soit vraiment visible pour les réseaux sociaux. Donc, essayez d'écrire assez gros. Ça, c'est un exemple de pitch, donc en 4 phrases que vous pouvez utiliser. Donc, en disant « j'ai eu beaucoup d'expérience dans tel et tel secteur », j'ai travaillé sur cette thématique en passant par cette thématique et cette thématique. Aujourd'hui, je vous accompagne sur ce service, sur tel projet. Alors, en 4 phrases, votre présentation doit être efficace, rapide, concise. On doit comprendre tout de suite. C'est ce qu'on appelle un elevator pitch et c'est le temps d'un ascenseur où on peut se présenter et signer un contrat. Donc, 30 secondes, quoi. Surtout, parlez au présent. Définissez vos mots-clés. Entraînez-vous pour mettre 30 secondes. Et comptez vos mots, utilisez 80 mots environ. Essayez de tester vos pitchs devant d'autres personnes et changez de pitch à chaque fois que vous changez de cible. Par exemple, moi j'interviens sur des formations management en entreprise, je vais avoir un pitch quand je suis avec des cadres d'entreprise où ça ne sert à rien que je présente les formations de formateurs. Donc, j'adapte tout de suite mon pitch aux formations management en entreprise. Quand il y a des formateurs, je prends mon pitch ludopédagogie et formation de formateurs et je présente plutôt ce pitch-là. Voilà, donc créez 2-3 pitchs et changez de présentation à chaque fois que vous changez de public devant vous. Essayez de les faire évaluer. Donc, l'élocution, est-ce que vous arrivez à articuler, à comprendre ce que vous dites, d'avoir un peu de rythme, si vous paraissez motivé et si vous n'avez pas un double discours. Voilà, faites-les évaluer par vos proches ou si vous travaillez, par exemple, dans un réseau d'entrepreneurs. Donc, pour les réseaux sociaux, ça, c'est des exemples que vous pouvez montrer. Donc, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez animé, tout ce que vous avez fait fonctionner, comment vous avez travaillé, mais depuis 20 ans. Repartez longtemps en arrière et présentez plein d'expériences qui ont été sympas pour vous, des salons sur lesquels vous avez été. Voilà. Donc, présentez vos expériences sur les réseaux sociaux presque toutes les semaines en montrant une posture sérieuse et professionnelle et vous verrez que ça suscite de l'engagement. Donc là, j'ai mis des phrases types à compléter et je vous invite à lire le livre de Sylvie Protasieff qui s'appelle « Le marketing de soi » et qui est très intéressant. Ce que vous pouvez faire juste après ce webinaire pour démarrer donc, votre prospection sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est de mettre une photo sur ce webinaire en disant voilà, je vais commencer ma prospection, je commence par me présenter parce que je vais animer telle et telle formation dans tel secteur. Vous pouvez créer un article, citer tous vos noms, tous les noms des gens qui ont participé, citez le mien. Moi, ça m'aide à développer. On fait d'une pierre deux coups. Et vous, ça vous aide à vous faire connaître. Vous pouvez présenter des témoignages positifs, faire des vidéos, animer des visios comme je viens de faire là en 1 heure et présenter des pages professionnelles. Voilà, ça, c'est ce que vous pouvez démarrer rapidement. Donc, si vous voulez suivre les prochaines visios, si vous voulez créer vos jeux aussi pour intégrer le jeu dans les formations, je fais une newsletter. J'ai rédigé une newsletter. Donc là, vous avez le lien, vous pouvez vous inscrire. La prochaine formation en ludopédagogie est le 31 octobre à La Ciotat. Et la dernière vidéo que j'ai faite la semaine dernière, c'est comment vous pouvez animer un escape game. Voilà, maintenant, je vous remercie
Et je vous dis à tout de suite sur le chat. Je vais répondre à vos questions et je vais éteindre la vidéo.